Chers téléspectateurs de New TV, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus au très bon endroit. C'est votre émission Le Couloir des Stars qui débarque chez vous. Et dans le Couloir des Stars ce soir, on reçoit encore une star. Mais alors, quelle star? Une star de la parole de Dieu. Il s'agit bien évidemment de Monseigneur Serge Aben Barriga de l'église catholique brésilienne. L'habité du couloir, c'est dans un très court instant. Monseigneur, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous avoir comme invité dans le cadre de l'émission Le Couloir des Stars. Bonsoir Francis, c'est moi qui vous remercie de m'avoir convié à cette émission. Il faut dire que vous êtes évêque, c'est exact. Bien sûr, je suis évêque du diocèse de Paris, dans l'église catholique brésilienne, appelée en abrégé ICAB. Église catholique brésilienne. Comment est-ce qu'elle est déjà l'église catholique brésilienne? Déjà, l'église catholique brésilienne, c'est une église séparée du Vatican. De par son fondateur, qui était un évêque de l'église catholique romaine, oui, du diocèse de Botucatu, qui, pour des raisons disciplinaires et dogmatiques, qui s'est séparé du Vatican, oui, en 1945. Et c'est à la suite de la séparation qu'a vu le jour l'église catholique brésilienne le 6 juillet 1945. Est-ce qu'il y a une différence entre l'église catholique brésilienne et l'église catholique romaine? La différence n'est pas sur la foi. Nous avons la même théologie, la théologie fondamentale. La différence n'est que sur le plan théologique, sur le plan disciplinaire, je veux dire. Et même à l'intérieur du Vatican, des problèmes de discipline se discutent tous les jours. Et notre fondateur a trouvé qu'il y avait une certaine discipline qui ne devait pas être une condition, par exemple le mariage des prêtres, qui ne devait pas être une condition pour accéder au sacerdoce, à partir du moment où il n'y a pas une compatibilité entre le mariage et le sacerdoce. Oui. Ça veut dire que par essence, il y a des personnes, des hommes mariés, qui sont appelés au sacerdoce, et on ne peut pas bloquer ces hommes mariés-là de ne pas répondre. Et en plus, en Europe, il y a beaucoup de crises de vocation qui sont dues à un problème de mariage. Et même quand le mariage, le célibat des prêtres est vécu comme une condition pour accéder au sacerdoce, vous voyez, ça crée beaucoup de déviations et vous entendez tout ce qui se dit dans l'église en ce moment. Notre fondateur, Monseigneur Costa Duarte, puisqu'il s'agit de lui, avait déjà vu de loin ce problème, cette discipline-là dans l'Église, à savoir le célibat, le mariage des prêtres qui posait problème, était déjà un problème de société suffisamment grave. Si vous avez bien compris, Monseigneur, c'est l'une des raisons qui a poussé bien évidemment le fondateur de l'Église catholique brésilienne de se détacher de l'Église catholique. Pas tout de suite, ce n'était pas la principale raison. C'est tout un processus. Monseigneur Costa Duarte, en tant qu'évêque du diocèse de Botucatu, pour bien préciser, il était déjà docteur depuis 1917, il était docteur en théologie fondamentale. Et en ce moment-là, à cette époque-là, il n'y avait pas suffisamment de docteurs. Parmi les évêques, bien entendu, il était incompris. Donc il s'était déplacé en 1937 pour aller voir le pape Pie XI, et il lui a proposé, le Pie XII autant pour moi, il lui a proposé sa vision d'église, comme quoi il fallait le diaconat permanent, c'est-à-dire le diaconat qui permet aux hommes mariés d'accéder à un ordre supérieur dans le sacrement. Donc, il a proposé la traduction de la Bible en langue vernaculaire, donc le missel, la participation des fidèles à l'Eucharistie, ce qui n'existait pas à l'époque. Quand je le dis en ce moment, les gens ne comprennent pas qu'avant, ce n'était pas très facile de proposer tous ces vieux. Il avait également porté des critiques pour la confession auriculaire, donc il fallait qu'il y ait la confession publique et on donnait l'absolution. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il y avait des espions qui se passaient pour des prêtres et qui, pendant les confessions, dévoilaient le secret et ça posait beaucoup de problèmes.
Donc, il avait estimé que dans son diocèse, il fallait qu'on lui accorde, on lui donne un motu proprio, donc un accord particulier qui lui permet d'appliquer cette discipline-là dans son diocèse. Ce qui n'a pas été approuvé par le pape quand il est rentré. Oui. On est toujours en 1937. Il avait déjà des problèmes dans son pays, c'est-à-dire au Brésil. Oui. Le président Vargas, qui était un président dictateur de l'époque, Monseigneur Costa Duarte avait porté beaucoup de critiques au président Vargas, qui faisait qu'il était déjà bien vu, n'était pas déjà bien vu dans son propre pays. Oui. Et au niveau de l'Église, il vient encore proposer, bref, il agaçait, que ce soit dans son pays, que ce soit dans l'Église. Ce qui a été très favorable pour sa démission. Oui. La démission ici, dans l'Église, la démission ne veut pas dire qu'il est parti de lui-même. La démission, c'est quand on te démet de ton diocèse. Oui. Donc, on te propose un document que tu dois signer pour que tu quittes la charge d'un diocèse. Donc, il était donc appelé à Rio de Janeiro par l'archevêque de Rio de Janeiro, Sébastien Lemay, qui lui avait demandé de venir dans ce diocèse. Il travaillait comme un prêtre dans une paroisse. Donc, il était évêque in partibus, ça veut dire évêque d'un diocèse imaginaire. Donc, pendant qu'il était donc en démission, il avait eu à dénoncer publiquement le Vatican qui avait accordé des passeports aux ex-nazis, allemands et américains. Vous savez, il y avait eu trop d'atrocités pendant... on avait tué des juifs, l'Église catholique avait joué quand même un rôle assez négatif en cette période-là. Et Monseigneur Costa Duarte a dénoncé publiquement au niveau des médias. Et c'est de là survient donc l'excommunication. C'est-à-dire c'était tout un processus. Il avait une vision d'église qui était déjà en ce moment-là en contradiction. Mais cette vision d'église, il faut la noter, 25 ans plus tard, ça avait été adopté par le Concile Vatican II. Mais lui, il avait déjà été sanctionné d'avoir vu l'église, d'avoir proposé cette optique-là à l'église. On vous a bien parfaitement compris, Monseigneur. Nous sommes partis bien évidemment des causes. Et par la suite, nous avons parlé de la naissance de l'église catholique brésilienne. Aujourd'hui, est-ce que cette église est assez représentée dans le monde entier? Est-ce qu'elle est acceptée dans plusieurs pays dans le monde? Déjà qu'elle n'est pas connue au Cameroun, dans les pays francophones, parce que, voyez-vous, tout ce qui se passe dans les pays francophones, par exemple, le cas de Monseigneur Lefebvre, tout le monde est au courant. Ça s'est passé en Amérique latine, forcément. On n'est pas au courant au niveau du Cameroun. Ce qui se passe en Chine, un évêque qui démissionne en Chine, forcément, on ne va pas suivre. Quand le mouvement va connaître son éclosion en Chine, et on ne saura pas. Donc, c'est le cas de Monseigneur Costa Duarte. Donc, l'Église catholique brésilienne est représentée déjà dans toute l'Amérique latine, c'est-à-dire le Brésil, puisqu'il s'agit du pays fondateur, du Venezuela, de la Colombie, du Guatemala, bref, toute l'Argentine, toute l'Amérique latine, en Bolivie et autres. Bon, on retrouve l'Église catholique brésilienne au Canada, on retrouve en Australie, on retrouve aux États-Unis, on retrouve en Espagne. Précisément en Espagne, nous sommes en pleine communion avec l'évêque de l'Espagne. C'est nous qui lui avons concédé la succession apostolique. Donc ce sont nos évêques qui ont ordonné évêque pour qu'il pérennise sa communauté qu'il avait. Donc, mais il travaille avec nous en pleine communion. Donc on peut dire que c'est quand même un groupe aussi, un groupe de l'ICAB. Et la France, où je suis le tout premier africain, et je ne peux pas dire que c'est un privilège. C'est un honneur quand même. Ouais, je ne peux pas dire, parce que j'ai entendu, vraiment j'en ai entendu, vous pouvez vous imaginer. Début pas mûr. C'est une charge absolument lourde. Oui. C'est une charge absolument lourde. Donc, pour vous dire simplement, l'Église
catholique brésilienne est implantée un peu partout dans le monde, et en Chine aussi, en Australie. Vous n'avez cité aucun pays africain, monseigneur. Je vous dis que je suis le tout premier africain. Oui. Le tout premier, ça veut dire que pour qu'elle s'installe, pour que l'église catholique brésilienne s'installe en Afrique, c'est monseigneur Serge Donatien à Bambarga qui doit l'installer. Il n'y a aucun évêque, je le dis bien, aucun évêque de l'église catholique brésilienne en Afrique. Je ne parle pas du Cameroun, je dis bien en Afrique, l'Afrique tout entière. Alors, monseigneur, on aimerait bien savoir comment est-ce que vous avez procédé pour être... quelle est votre étape d'évolution pour être évêque? Déjà, j'étais... tout homme est une histoire sacrée. Dieu nous parle dans l'histoire. Hein. Oui. Dieu nous parle dans l'histoire. Il faut savoir écouter... il faut savoir écouter son cœur. Les obstacles de la vie, les obstacles que vous rencontrez dans la vie, Dieu se sert de ces obstacles-là pour que vous arriviez là où il a prévu, pour que vous atteigniez le projet qu'il a en vous. Donc, je ne suis pas évêque de l'église catholique brésilienne parce que ça n'a pas été, justement, si ça n'a pas été concluant là-bas, c'est justement parce qu'il y avait une ouverture pour moi, parce qu'il avait prévu, Dieu avait prévu que je devais travailler dans cette église pour les âmes qu'il va mettre à ma disposition. Donc mon parcours est un parcours classique. J'ai été au petit séminaire Sainte-Thérèse de Mvolier, j'étais au grand séminaire en Colbison, j'étais au Télé, j'étais à Mukasa, j'étais en Goya, et puis je suis allé à Paris, j'étais à l'université catholique. Et pendant mon séjour en France, c'est là où je rencontre l'église catholique brésilienne. Mais il faut noter que j'étais déjà ordonné prêtre ici en 2004 à l'église catholique Maria Vite. Bon, quand on refuse d'accorder du crédit au Cameroun pour... bon, bref. Et j'étais obligé de me faire ordonner sous condition. Ça veut dire que quand il y a un peu de doute, mais ce n'est pas le cas avec l'église catholique Maria Vite. Moi, j'avais été ordonné sous condition parce que tout le monde dans l'église catholique brésilienne appartient à la succession apostolique de Costa Duarte, qui est une succession de l'église catholique romaine. Donc c'est pour ça qu'on reprend systématiquement toutes les ordinations, sauf des candidats prêtres qui viennent de l'église catholique romaine, parce que nous en avons nombreux qui quittent l'église catholique romaine pour entrer dans l'église catholique brésilienne. Donc vous comprenez que mon parcours est un parcours, si je me mets à vous citer avec les stages que j'ai faits, je ne dirais pas que c'est élogieux, mais c'est déjà suffisant pour répondre à la charge de l'évêque qui est de sanctifier, d'enseigner et de gouverner. Alors, en tant qu'évêque, on aimerait bien savoir, ça doit être une lourde responsabilité, monseigneur. Je vous l'ai dit, c'est très lourd. Très lourd. Parfois, vous n'avez pas du temps pour vous-même. Justement, comme toute cette journée, vous voyez, là, je suis au Cameroun, mais je vais de radio, de média en média. Je vais de média en média, surtout parce que peut-être que vous me poserez cette question, mais je vais anticiper. Quand je suis arrivé, avant que je n'arrive au Cameroun, il y avait déjà plusieurs lettres circulaires contre moi. C'est-à-dire, bien avant mon sac, quand j'ai été élu évêque, j'ai fait 3 mois sans informer ma famille, sans informer à qui que ce soit. À 2 semaines, j'ai informé et il y a eu des... Vous pouvez, le Cameroun, mais c'était absolument grave. Des réunions se sont tenues, des prêtres du Cameroun, de l'archidiocèse de Yaoundé et d'autres diocèses, ils ont tenu des réunions à Rome, ils ont tenu des réunions à Paris pour contrecarrer, pour empêcher. Bon, vous imaginez des prêtres, pour terner votre image. Prêtres de Jésus-Christ. Oui. Ils ont tenu des réunions pour me tuer socialement.
pour ternir l'image, pour la désinformation, pour le dénigrement, et même voire empêcher que cela arrive. Donc on a écrit une lettre, ils ont réussi à écrire une lettre qui est arrivée entre les mains de mes supérieurs, et mon sacre avait été annulé la veille. Les évêques étaient déjà venus de partout, ça se passe à Paris, ils ont reçu une lettre, et la lettre ils ont tiré dans mon bureau. Et qu'est-ce qu'ils vous reprochaient? Quel était le contenu de cette lettre-là? Vous savez, on ne peut pas savoir ce qu'ils reprochent des personnes qui... Il y a des gens qui ont des problèmes... c'est un sentiment humain, la jalousie, vous savez, c'est un sentiment humain. Oui. Hein? Quand Monseigneur Jean Zoé est décédé, on a écrit contre tout ce qui avait une figure épiscopale. Donc tout ce qui pouvait devenir évêque, chacun a écrit contre l'autre. C'est pour ça qu'on se retrouve où tous ceux qui étaient vraiment, qui ont des figures pour être des vrais évêques, que malgré qu'ils sont prêtres, tu es prêtre à côté de lui, tu lui donnes du respect, ils ne peuvent jamais être des évêques. Parce que les gars ont préparé des dossiers. Ça, c'est l'homme bêti, ça. Ça, c'est l'homme bêti, je pense que l'homme bêti est maudit. L'homme bêti aime bien quand il est commandé par des étrangers. Vous vous imaginez dans la diocèse de Yaoundé, ça fait plus de 10 ans. Nous sommes à 13 ans que ce sont des étrangers qui sont... c'est vrai que l'Église est universelle, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut... L'homme bêti n'arrive pas à s'entendre. C'est un problème de jalousie. Vous me posez la question, qu'est-ce qui les motive? Il n'y a pas de motivation extérieure que celui de la jalousie. Là, je pense bien que c'est un problème de jalousie. Bon, si vous avez bien compris, bon, il y a eu une campagne de déstabilisation par rapport au fait... Dénigrement. De dénigrement. De désinformation. Oui. De diabolisation. Oui. Oui. Et aujourd'hui, vous avez décidé de faire une sortie, question de vous présenter vivement au public. Vous savez, la vérité, on ne la défend pas. Oui. Elle se défend d'elle-même. C'est belle. Monseigneur Serge Abambara est bel et bien évêque, au même titre que tous les évêques que vous connaissez. Vous avez été ordonné il y a combien de temps déjà, Monseigneur? Ça fait depuis le 28 juillet. Oui. 28 juillet 2012. Donc, 7-8 mois, je pense bien. Voilà. Avec votre permission, on va marquer une pause, Monseigneur. Question de présenter aux téléspectateurs de l'émission Le Couloir des Stars quelques extraits de votre ordination et on se retrouve juste derrière pour la suite de l'entretien. Assim como Samuel ungiu Davi, rei e profeta, sejam elas ungidas e consagradas em nome de Deus Pai. Da reconciliação das suas palavras e seus Nous sommes de retour bien évidemment sur le plateau de l'émission Le Couloir des Stars. Nous sommes toujours avec Monseigneur Serge Abambara qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Alors Monseigneur, est-ce que vous avez déjà pensé installer l'église catholique brésilienne au Cameroun? Pour le moment, j'ai beaucoup de boulot à Paris. Il faut déjà l'installer dans toute la France. Oui. Parce que je suis évêque du diocèse de Paris. Mais au niveau du Cameroun, j'ai ordonné plusieurs prêtres déjà. Oui. Qui vont animer des projets de développement que nous avons, nous allons construire. Nous allons construire beaucoup d'infrastructures, les collèges et puis des hôpitaux. Donc ces prêtres-là sont ordonnés au départ pour animer. Bon, il y en a qui ont
des communautés, qui ont des paroisses, et comme ils sont prêtres, ils doivent dire leur messe, hein, ils doivent... et je passe surtout aux médias pour qu'on laisse mes prêtres travailler tranquille. Oui. Un prêtre de l'église catholique brésilienne est prêtre au même titre que les prêtres de l'archidiocèse de Yaoundé et de partout ailleurs. Mes prêtres doivent travailler tranquille au Cameroun parce qu'ils sont prêtres. Nous n'allons pas, moi par exemple, je ne vais pas permettre encore, je le dis bien, je ne vais pas permettre encore la diabolisation. Est-ce que l'église catholique brésilienne fait peur? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ferait peur? Elle propose sa vision, c'est une contribution. Parce que quand vous nous ne sommes pas à la course. Vous aimeriez bien que vos prêtres travaillent paisiblement sur le terrain. Vous avez comme impression qu'ils sont persécutés, monseigneur? Vous savez, il y a un enjeu économique. Hein. Il y en a beaucoup qui ne pensent pas à l'église. Il y en a qui pensent à ceux qui gagnent tous les dimanches ou tous les jours. Hein? Imaginez-vous si on enlevait cet enjeu économique-là où les gens donnaient la quête, où on achetait les messes. Aucun prêtre n'allait parler contre une église. C'est parce qu'il y a un enjeu économique. On se sert de Jésus, les chrétiens deviennent une industrie. On se sert de Jésus pour se remplir les poches, pour acheter des voitures de luxe et pour faire de n'importe quelle bêtise avec l'argent des chrétiens. C'est ça, c'est absolument grave. Et qui pisait, on diabolise les autres communautés parce qu'on veut conserver les chrétiens. Une fois un chrétien est gardé parce qu'il a peur, il n'a plus la foi. La foi, c'est le contraire de la peur. Si vous gardez les chrétiens par intimidation, pas des menaces d'excommunication, c'est des méthodes d'intimidation. Vous les gardez par peur. Ils ne sont plus là par conviction. Donc vous faites un mauvais travail. Donc il y a beaucoup à redire aujourd'hui dans le fonctionnement des églises, monseigneur.